gagnants! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour mon deuxième update lecture du mois d'octobre. Je vous l'avais dit, j'ai lu déjà beaucoup en ce mois d'octobre. Je suis rendue maintenant à ma 9e lecture. J'ai ralenti un petit peu le rythme, mais tout de même, donc je suis quand même très contente. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que je vous présente mes 3 prochaines lectures. Donc mes 4e, 5e et 6e lectures du mois d'octobre. Donc c'est parti! Ma 4e lecture du mois d'octobre, il s'agit du livre Ça peut pas être pire de Nathalie Roy, auquel j'ai donné une note de 4 sur 5. C'était une très bonne lecture, très rafraîchissante, je vous dirais. J'ai vraiment pas l'habitude en fait de lire des romans de chick lit. Vous me connaissez, je suis beaucoup dans la romance, j'adore la romance, mais pas le chick lit en tant que tel parce que je trouve ça généralement un peu trop léger, puis bon, on va se le dire, mais des fois, les situations sont vraiment trop ridicules puis invraisemblables, là. Des fois, ça se peut pas, tout simplement. C'est le cas, des fois, dans ce roman-là, il y a des moments où notre héroïne se retrouve dans des situations pas possibles, mais je vous avoue que ce livre-là m'a vraiment beaucoup fait rire. Ça m'a fait lever les yeux au ciel quelques fois, je l'avoue, mais je crois que c'est le but de la chick lit aussi. Ce livre-là est arrivé à un bon moment aussi, je crois que c'est pour ça que je l'ai autant apprécié. J'ai quand même donné une note de 4 sur 5, c'est quand même pas rien. Donc oui, notre héroïne, Valérie, dans ce livre-ci, est à sa mi-trentaine, est vraiment au moment de sa vie où elle doit faire des choix, vraiment se rendre compte qu'elle a plus toutes ces années devant elle pour faire certaines erreurs. Donc elle va prendre quand même un été pour penser à ses affaires, je vous dirais, à cause que certaines choses qui arrivent dans sa vie que bon, elle a pas vraiment le choix de se remettre en question non plus. Comme je vous ai dit, il y a certaines situations que des fois je la trouvais peut-être un peu immature ou bon... je sais que c'est vraiment, je crois, l'attitude d'une personne qui ne veut pas vieillir aussi. On dirait que moi, je m'en viens là-dedans, là. J'ai pas son âge, j'ai pas la mi-trentaine encore. T'sais, on s'entend qu'il me manque encore un bon 10 ans encore avant d'atteindre ça. Mais je peux la comprendre un peu que, bon, faut se poser les bonnes questions dans la vie. Donc voilà, ce livre-là était très rafraîchissant, comme je vous l'ai dit. Je vous le conseille vraiment. C'est pas nécessairement juste une lecture d'été. La chick lit ou ces romans-là, c'est pas juste pour l'été. C'est vraiment pour toutes les saisons. C'est un roman qui est très réconfortant, qui nous fait rire. Donc je vous le conseille vivement. Ma 5e lecture du mois d'octobre, il s'agit en fait d'une novella, d'une première novella de 3 en fait. Il s'agit de Once She Dreamed de Abby Glines, donc je vous mettrai au pire un lien en barre d'infos si vous voulez aller voir la couverture et tout parce que je l'ai pas avec moi aujourd'hui. Donc c'est une novella dont elle a annoncé en fait la parution au tout début du mois d'octobre. Donc je vous en avais même pas parlé dans ma pile parce que je savais même pas que ça existait encore. Ben je crois que je le savais, mais il y avait pas de date de sortie puis elle a annoncé peut-être une semaine et demie avant la sortie que ça sortait là. Bon, voilà. Donc, j'ai lu cette première novella-là. J'ai donné une note de 3.5 sur 5. C'était bien, mais ça paraît que c'est vraiment la première partie d'une histoire qui est censée être complète. Donc, on a vraiment juste l'introduction à l'univers, ce qui fait que c'est lent à démarrer. On se retrouve avec Sammy Jo, en fait, qui est dans une petite ville avec ses frères et sœurs, avec sa mère qui est monoparentale. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Elle, son rêve, c'est de sortir de cette ville-là, d'aller voyager, de voir le monde, de découvrir toutes sortes de lieux, d'endroits et de personnes. C'est sûr que là, elle s'entend vraiment à un miracle pour sortir de sa petite ville parce que sa mère voudrait tellement juste qu'elle épouse quelqu'un du coin et qu'elle fasse des bébés. C'est pas mal juste ça. Donc, on est vraiment peut-être dans 75% de la nouvelle, qui fait environ une centaine de pages en e-book quand même. Ben, c'est quand même assez long à démarrer. Donc, le 75%, là, c'est vraiment, on met en place l'univers, les personnages, on se concentre beaucoup sur certains personnages secondaires que j'espère qu'ils vont avoir une place dans la suite de l'histoire parce que pour le moment, je vois pas quelle serait leur place puisqu'évidemment, vous vous en doutez, Sammy Jo va rencontrer un homme, quelqu'un qui va réussir à la sortir de cet endroit-là, sauf que cet homme-là n'est pas nécessairement ce qu'elle croit. Oh boy! Moi, quand je l'ai vu en premier, là, j'ai fait non, il y a quelque chose qui marche pas avec lui, là. C'est pas la romance typique, genre je t'amène ailleurs. Non. Cet homme-là, parce que c'est pas un garçon, cette jeune fille-là a à peine 18 ans. Et ça, c'est un homme d'affaires hyper riche qui s'intéresse à elle. Tout d'un coup, ça marchait pas, là. Donc, voilà. Comment vous dire? La seule chose que je vais vous dire, parce que j'en connais pas ben plus sur l'histoire, tu sais,
ça se finit assez abruptement aussi. On voit vraiment que l'action va commencer vraiment dans la deuxième nouvelle qui doit apparaître au mois de novembre, si je me trompe pas, donc j'attendrai pas vraiment très très longtemps pour ça. Mais j'ai vraiment eu comme des un feeling de 50 Shades of Grey, mais sans les parties BDSM et la chambre rouge, là. Ben, c'est le feeling que j'ai. Je sais pas si vous voyez le genre, là, mais on dirait qu'il va être très très contrôlant avec elle et tout et tout. Donc, je vous laisse découvrir si vous voulez lire la novella, mais franchement, là, moi je le feel pas. Vraiment, ce personnage masculin-là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec Sammy Joe, je sais vraiment pas, mais ça ne sent pas bon. Donc, à suivre. Et finalement, le dernier livre que je vous présente aujourd'hui, il s'agit du livre Come Back to Me de Mila Gray, auquel j'ai donné une note de 4,75 sur 5. C'est une note extraordinaire pour moi. C'est passé vraiment à ça du coup de cœur. La seule chose qui a fait que c'est pas un coup de cœur, c'est que c'était prévisible dans un sens, là. Juste avec le résumé, on s'entend que c'est une histoire d'amour, ça s'appelle Come Back to Me, puis bon, voilà. Je vous en dirai pas plus, je vais vous laisser lire le résumé si vous voulez le lire, mais si je peux résumer, en fait, il s'agit d'une histoire entre notre personnage féminin principal, laissez-moi retrouver son nom, Jessa, voilà, qui est amoureuse en fait depuis des années de Kit, qui est le meilleur ami de son frère aîné, donc ils ont quelques années de différence. Son frère et Kit sont en fait militaires, donc ils vont revenir pour l'été pour leur permission pendant 1 mois, et évidemment, bon, hein, les deux ont déjà des sentiments depuis très très longtemps, mais le fait que maintenant Jessa ait 18 ans, bon, il peut finalement se passer quelque chose entre les deux, et ça va se passer évidemment. L'histoire d'amour là-dedans, là, c'est juste... Bon, vous allez me dire, c'est rapide parce que oui, ça se passe juste pendant 4 semaines, mais c'était tellement beau, tellement réaliste, tellement pur comme histoire. Je pourrais même pas vous décrire, mais c'était magnifique comme histoire. Vraiment, là, j'ai tellement aimé, puis je l'ai feelé, cette histoire-là, du début jusqu'à la fin. Puis ce que j'aime avec Kit, surtout, je l'ai dit dans ma chronique écrite, mais c'est vraiment le fait qu'il va rester lui-même d'un bout à l'autre de l'histoire. Vraiment. Parce que je l'ai dit, des fois, dans des romances, notre personnage masculin, dans les moments plus intimes ou plus hot ou plus peu importe, là, va un peu... On dirait un peu changer de personnalité, puis on va découvrir une part de lui qu'on connaissait pas avant. Sauf que c'est pas le cas de Kit, et c'est ce que j'ai aimé, c'est très réaliste. Leurs sentiments se développent plus rapidement peut-être qu'une histoire d'amour ordinaire, mais il y avait déjà quelque chose entre les deux, ça paraissait déjà, donc... ouais. Cette histoire-là, je l'ai tellement aimée. Le fait aussi que c'est pas un coup de cœur, c'est peut-être plus vers la fin ce qui se passe. En fait, le premier chapitre, mais c'est même pas le premier chapitre, je pense que c'est le prologue, là. Oui, on a il y a un événement qui va se passer quand même assez tragique. On sait déjà, avec le résumé, je vais vous dire, là, on sait déjà qu'il y a une des deux personnes, entre Kit et le frère de Jessa, qui meurt en service. Donc, c'est de savoir lequel des deux. Donc, on apprend la nouvelle dans le prologue et ensuite, on se dirige 3 mois plus tôt, au début de leur histoire, en fait. Et c'est quand on arrive après ce moment-là, cette annonce-là, mais il y a certaines choses que j'aurais aimé voir dans le développement des personnages que je n'ai malheureusement pas vues. Donc, c'est un petit peu pour ça aussi que... On dirait que la partie je règle mes problèmes, je réalise certaines choses, elle n'était pas là comme j'aurais voulu. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas mis un coup de cœur. S'il y avait eu ça, ben c'est sûr et certain. Parce que juste la romance, là, c'était magnifique. Je vous le conseille fortement, ce livre-là. Il est sorti en français. Donc, si vous voulez lire ce livre-là, si vous ne lisez qu'en français, je vous le conseille. Vous pouvez vous le procurer dès maintenant. C'est une petite pépite que j'ai commandée sur Book Outlet parce que je me suis dit, bon, il y a des bonnes reviews sur Goodreads, puis finalement, c'est un presque coup de cœur. Donc, allez lire ce livre-là, je vous en supplie, parce que moi, j'ai adoré.
Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo update lecture pour le mois d'octobre. Mon deuxième update lecture, je suis très fière de moi, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, j'adore lire autant. Donc voilà, dites-moi si vous avez apprécié en commentaire, si vous avez lu certains de ces livres-là, si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres-là aussi. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!